Alors, vous savez, on a envoyé des armes en Ukraine. Hein, on vous a demandé de vous serrer la ceinture. Envoyer des armes en Ukraine. Et de l'argent. Etc., etc. Et des hommes, et des troupes, et machin. Et aujourd'hui, l'Ukraine nous dit on a trop d'armes, on va en vendre. On leur a envoyé du pognon, des armes et machin. Maintenant, ils disent bon, les armes là qu'on a, qu'est-ce qu'on en fait Bon, on va les vendre, on en a en surplus. Ils en produisent pas, hein. C'est les armes qu'on leur a fournies. Nous disposons de certains types d'armes en quantité. L'Ukraine va vendre certains armements à d'autres pays. C'est légal ça? Je veux dire, comme c'est nous qui t'avons envoyé les armes, t'es pas censé nous les renvoyer si tu t'en sers pas? Comment ça marche? Volodymyr Zelensky prévoit des exportations contrôlées d'armes, comme des drones navals, pour financer la production militaire en Ukraine. Ok, donc même les armes qu'on lui envoie, il va les vendre pour financer la défense, hein, comme disait Macron. Oui, bien sûr, personne suivra le chemin de ton pognon, tu vas encore t'acheter quoi avec ça? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi que Kiev entendait vendre à l'étranger certains types d'armements, tels que des drones navals, pour financer la production militaire en Ukraine. L'Ukraine, envahie par la Russie depuis 3 ans, est très dépendante du financement et des livraisons d'armes occidentales pour de nombreux types d'armements. Mais elle a aussi développé sa propre production militaire nationale, notamment de drones. Nous disposons de certains types d'armes en quantité bien plus importante que ce dont nous avons réellement besoin. Aujourd'hui en Ukraine, a expliqué Volodymyr Zelensky dans son adresse quotidienne diffusée sur les réseaux sociaux. Il a cité les drones navals, les armes anti-chars et certains autres types d'armes rentrant dans cette catégorie. Selon lui, des exportations contrôlées permettront de financer la production d'autres armements sur le sol ukrainien. Vers les États-Unis, les pays européens et d'autres partenaires. C'est trop gentil, c'est trop gentil. Après qu'on t'ait donné des armes, toi tu vas nous en vendre. Ça s'arrête à quel moment le niveau de fils de puterie? Il a évoqué plusieurs destinations pour ces exportations, dont les États-Unis, les pays européens et d'autres partenaires à travers le monde, qui s'intéressent également aux armes ukrainiennes et dont l'Ukraine a reçu diverses formes de soutien. Volodymyr Zelensky avait déjà proposé ces derniers mois à plusieurs reprises de vendre des drones aux États-Unis, mais ces propositions ne se sont jusqu'à présent pas matérialisées. Le président américain Donald Trump a critiqué de nombreuses reprises l'aide militaire fournie par son pays à l'Ukraine. Il insiste pour que les armes américaines destinées à Kiev soient désormais achetées, et plusieurs pays européens se sont engagés à régler la facture pour l'Ukraine. C'est toi qui payes les armes européennes qui arrivent sur le territoire ukrainien. Voilà. Ah ben oui, mais toi, il faut te serrer la ceinture, hein. L'abondance est finie. Faut bien comprendre ça. Selon les chiffres de l'institut allemand Kiel, l'Ukraine a reçu plus de 167 milliards d'euros d'aide de la part des pays européens et plus de 114 milliards d'euros de la part des États-Unis depuis 2022. Donc ça, c'est juste l'argent liquide, hein. Si on comptabilise tout l'armement qu'on leur a envoyé, ça fait une facture qui s'élève à combien? Est-ce qu'on peut savoir à combien s'élève la facture si on fait le décompte de tout? Alors moi, je trouve que quelque part, on se fout de notre gueule. Moi, je sais pas ce que tu penses de ça. N'hésite pas à me le dire. Dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. À t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo. Ou à la partager. Je trouve ça phénoménal. Non mais ça mérite là d'être partagé. On a donné du pognon et on va nous revendre les armes derrière. Bien sûr, tu peux liker cette vidéo, ou si tu es sur smartphone, tu regardes en bas dans les commentaires, tu peux swiper à droite, et tu as boosté cette vidéo, ça lui permet, hein, dans les deux cas, d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.